Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2022. J'en profite justement pour vous souhaiter à tous une très belle année, qu'elle soit remplie de jolis poissons et de belles sensations au bord de l'eau. C'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que je me souhaite aujourd'hui dans cette session qui va se passer en lac de barrage à la recherche des carnassiers. Et en bateau, vous êtes nombreux à me demander les sessions bateau parce qu'effectivement ça fait un petit peu moins d'1 an que j'ai investi dans un petit bass-boat alu et j'ai pas trop fait de vidéo avec. Il y a plusieurs raisons, parce que tout simplement j'aime beaucoup mes pêches du bord et en wading, donc quand la saison me le permettait, j'ai profité de faire ça. Et puis surtout voilà, il faut le temps un petit peu de s'approprier le matos. Et concernant les spots de pêche, en l'occurrence mes lacs de barrage en Aveyron, eh bien je les redécouvre totalement, puisqu'habituellement je les pêchais printemps, été, et plutôt avec une pêche de bordure en flotte tube. Et là c'est une approche totalement différente, on est à une période de l'année totalement différente, avec des techniques voilà, verticales, qui sont pas mes techniques de prédilection, il faut que je travaille énormément dessus. Et je redécouvre complètement le lac, les différents spots, ça n'a rien à voir avec de la pêche de bordure, donc voilà, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Je suis pas mal sur l'eau, j'apprends pas mal de choses et j'espère, avec notamment la vidéo d'aujourd'hui, eh bien vous proposer une vraie session en bateau. Il y a pas mal de monde sur le lac aujourd'hui, donc on va essayer de slalomer entre les gens, on va voir. Et on va essayer de faire du poisson, ça reste ouvert, j'ai tout le matos sur le bateau, c'est l'avantage. Allez, c'est parti. Allez, bon, on va commencer en vertical, voilà, canne médium. On va passer près du fond, tout doucement, faire des dérives. Il y a quelques échos déjà. L'eau est très mâchée, très teintée, ça fait plusieurs jours qu'il pleut. Donc la rivière qui alimente le lac de barrage, tout simplement, elle a complètement teinté toute l'eau. Alors ça peut être intéressant pour le cendre et aussi le silure, on va voir, parce qu'il y a quand même des gros échos qui se baladent, on va voir. C'est énorme. J'ai vu des gros échos en fait. Et le quadrillage du live me permet d'estimer la taille en fait des poissons. On était sur du 1 mètre, alors à moins que ce soit du cendre de 1 mètre qui monte à la surface. Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit du silure. Bon, il est temps de faire la petite analyse. Donc depuis presque 2 heures que je pêche, pas de touche, en vertical sur le fond, alors, avec des animations plus ou moins rapides, des dérives plus ou moins rapides aussi, même à la pointe du bateau. Je vois beaucoup d'échos de poissons blancs, de poissons fourrage, composés de 10, 15, 20 individus. C'est pas quand même des gros bancs, mais ils sont assez mobiles et ils sont entre 2 et 6 mètres. Après,
J'ai tapé un caillou là, je pense. Après, j'ai vu aussi quelques échos de silures, des grosses silures qui se baladent, donc au moins 1 mètre. Et pareil, entre 2 et 6 mètres. Donc, le fait qu'il ait plu depuis plusieurs jours, on voit que c'est un peu le bordel. Il y a des branches partout qui flottent, on en voit une là aussi. Donc, c'est un peu le bordel, ça a tout chamboulé. L'eau est dégueulasse à la surface là-bas. Et les poissons sont en haut. Bien que l'eau soit à 6,7 degrés, 7 degrés. Et en gros, les poissons sont là. Donc je me dis que peut-être il faut pas rester dans des profondeurs à 16 mètres. Et je vais prendre le bateau, je vais naviguer, je vais remonter un petit peu en amont du lac. Dans pareil, 7-8 mètres. Et on va essayer de faire des poissons là-bas. On va essayer de voir si on a le même type d'écho. C'est-à-dire des poissons blancs et éventuellement des silures. Allez, là on est dans 9 mètres et je vais continuer d'avancer à l'électrique. C'est quand même plus discret. Je remets la sonde live. Hop. Allez, on se met en écran partagé. Live scope et 2D traditionnel. Et je me dirige à l'électrique. Je sonde un petit peu. On va regarder ce qu'il y a. On arrive dans 7 mètres d'eau. Regardez les poissons là. Salut, salut. Oh, regardez ce banc de poissons qui arrive là. Regardez ça. Là c'est net. Hein. Donc là ils sont à 2 mètres devant le bateau. Là ils passent sous la sonde. Et on voit les échos sur le 2D ici. En suivant. C'est un peu moins marqué parce qu'ils ont dû sortir du cône. À gauche ou à droite. Allez, c'est cool. On va se tenter ça les amis. Allez, ils reviennent. Regardez. Banc de poisson là. Et qui apparaît sur le 2D. Alors là ça casse complètement tous mes a priori de dire que voilà, quand on a une eau à 7 degrés, c'est-à-dire très froide, et bien on a des poissons dans 20 mètres, 25 mètres et qui ne bougent pas. Totalement faux. Là le phénomène un petit peu, pas une crue mais montée des eaux et le fait que l'eau se trouble, ça fausse complètement cette info là, à savoir qu'on a des poissons à 8 mètres, ça saute là-bas. Donc on a des poissons sous la surface et qui bougent beaucoup. Maintenant, est-ce qu'ils vont mordre? Ça c'est une autre histoire. Bon les amis, j'ai bien l'impression que la première session de l'année, ça sera une session galère. Je suis désolé là, je vous ai fait une fausse promesse. Je vous ai embarqué avec moi dans une session galère. J'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Autant il y a des fois je passe à côté de ma pêche, je le sais, j'en ai conscience. Autant là, voilà. Je savais que c'était compliqué, les échos que j'avais c'était que c'était dur. L'eau est vraiment dégueulasse depuis trop longtemps. Donc là je pense que les poissons ils sont... gavés, ils bougent plus. Et voilà, j'ai bien fait varier tout ce que je pouvais, les têtes plombées, les leurres, avec, sans attractant. Là je suis dans 2,4 m, j'ai pêché dans 20 mètres, j'ai pêché dans 15 mètres, j'ai pêché vite, j'ai pêché pas vite, je sais même plus ce que je dis, tellement j'ai tout fait. Toujours pas de percidés à l'horizon. Et là maintenant, je pars du principe que si j'arrive à faire une belle touche, un poisson correct, bah, je serais content. Bon allez, ça me saoule un peu la vertique. Je vais essayer de faire un lancer en linéaire. Poisson. Yes. Cool. Un linéaire, j'y croyais plus quoi. Oh c'est joli en plus. Oh, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les amis? J'y croyais pas. J'y croyais plus. J'y croyais plus du tout. Oh là 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 là. J'y croyais plus du tout. J'ai lancé le leurre que j'avais sur la canne à 10 mètres. Petit linéaire. Wow. 2-3 animations et cartouche. Mais qu'est-ce que c'est ce poisson? Ça va être un glane. Alors par contre si c'est pas un glane les amis, si c'est pas un glane, je peux vous dire que c'est gros. Si ça c'est un cendre, si ça c'est une perche, c'est lourd hein. Oh là là, je galère depuis ce matin à faire du poisson. Et là dans un gros désespoir, je balance ma canne en linéaire. Et je sais pas du tout ce que c'est par contre. Je sais pas du tout ce que c'est. Et petit coup de... Voilà, c'est un petit silure. Super. Ah là 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 là. Il a fallu que j'en fasse un. Bon ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh la pauvre moustique, est-ce que je lui mets dans les dents? Elle était pas prête à attraper du silure celle-là. C'est bizarre parce qu'au début il est venu vite. Allez, repart. Au début il est venu vite. C'est pour ça que j'ai cru à une jolie perche ou à un cendre. Puis au fur et à mesure le combat durait. Voilà. Et c'était effectivement un silure. Au moins j'ai un joli combat. Par contre je fais un 26 centièmes. Je vais pas risquer, j'avais mis le gant là mais je vais pas risquer de l'attraper comme ça à la main, à l'arrache et tout. Tant pis, je vais cramer mon épuisette. Elle sera pleine de mucus. Mais elle est assez grande pour l'accueillir, donc je vais assurer le coup. Ah là 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 là. Plus ça va, plus je me dis que je suis vraiment pas un pêcheur de persidés. Je fais l'effort, hein. Malgré les différentes sessions que je fais. Ben, rapidement je sors le matos silure. Ou même quand j'ai pas le matos silure, j'attrape des silures. Donc voilà, le silure qui devient avec le cheveu vraiment mon poisson préféré quoi. J'avoue que la pêche du cheven et la pêche du silure sont vraiment devenues mes deux pêches préférées. Celles qui me procurent le plus de plaisir hein, au final. Et bizarrement, alors coïncidence je ne sais pas, mais bizarrement c'est parmi les espèces les moins appréciées. Le cheven, les gens s'en foutent parce qu'il n'est pas bon à bouffer. Et les gens le délaissent un petit peu alors que c'est un super poisson à pêcher. Et le silure, il fait peur à beaucoup de monde. Et il n'est pas très beau et donc du coup, ben voilà, effectivement, les gens soit ne le pêchent pas, soit ils ne l'apprécient pas. Mais Julot, il aime bien les deux. Bon là, je pensais que le combat allait être plus rapide que ça. Voilà. Il va falloir que tu rendes un peu les armes, mon kiki. Tout ça pour dire que j'attrape que des poissons mal aimés, moi. Mais bon. Ah, j'avoue que ce petit combat sur une canne 7,21 grammes là, il fait beaucoup de bien. Après cette traversée du désert, ça y est, il dégaze bien là. On voit bien les bulles. Allez, on va rentrer dans l'épuisette. Yes! Voilà, allez. Fin du combat. Fin de la tchatche pour Julot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est des silures, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir. Ça fait des beaux combats. Donc, je prends. Et bien, allez. Un petit silure de... Allez, il fait 1 mètre. 1 mètre et des brouettes. Voilà, j'étais pas venu pour ça. Mais bon, une nouvelle fois, me concernant, eh bien, il n'y a que qui répondent. Donc je suis preneur. Voilà, ça fait une belle touche. Un beau combat. Il fait son petit poids, le salaud, là.
Allez, on le relâche. Allez mon grand. Tire-toi, va. Zou. Bon, désolé ma pauvre petite canne. Hein. Tu as morflé, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Bon, on va se remettre de ses émotions. Croyez-moi, ce sont des émotions. Une session de silure où j'en enchaîne 3-4. Je vous cache pas que ce petit poisson d'un mètre, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Mais là, comme je le disais, effectivement, quand t'as pas pris de touche de toute la journée et que sur une canne light tu te prends cette frappe plus ce combat, je suis pas malheureux, je peux vous dire. Ça vient de faire une cendre, une perche quand même. Bon allez, je remballe. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc là, je suis rincé. Terminé. Terminado, terminado. Fin de cette première vidéo de l'année 2022, fin du calvaire. Bon, vous aurez la preuve quand même en vidéo que j'ai essayé. J'ai essayé d'aller pêcher le cendre et la perche en hiver, en vertical, un petit peu en linéaire, heureusement d'ailleurs. Mais bon voilà, ça n'a pas marché, comme je vous disais, des conditions pas faciles, j'ai pas de bol non plus. Pas de talent et pas de bol. Compliqué pour les persidés, mais bon, je vais y travailler. Je vais faire des grosses sessions cendre et perche très prochainement. Petit indice sur la coque du bateau pour les connaisseurs. Sinon, ça sera à découvrir, j'espère, sur le mois de février en vidéo. Heureusement que ce silure était là. Pour une fois, je ne l'ai pas cherché, promis. Hein. Promis, pour une fois, je n'ai pas cherché ni le cheven ni le silure. Ces poissons mal aimés que moi j'aime tant. Mais ils m'aiment bien quand même, ils me le rendent bien parce que grâce à ce poisson-là, un petit peu surprise sur une canne légère, eh bien j'ai quand même eu une belle touche. Et une belle sensation, une belle action dans la canne. Et vu que je m'y attendais pas du tout et que c'était sur du matériel léger, c'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal à vivre. Ça a égayé un petit peu cette journée. Ces 8 heures de pêche non-stop très très difficile. J'ai vraiment cru à mon record cendre, mais non, malheureusement non. Mais heureusement, un bon poisson quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je triche pas, vous voyez, il n'y a pas 36 000 poissons. Ça a été compliqué, mais j'ai quand même passé un bon moment sur l'eau, donc j'ai vraiment envie de vous le retranscrire en vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire péter le compteur de likes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao.